personne n'était prêt. J'ai vu cette news, j'ai sauté sur ma casquette, j'ai sauté sur l'ordi pour vous partager tout ça. Vous avez bien vu le titre, mesdames et messieurs, vous avez bien vu la miniature. Jamie Foxx, le Electro de The Amazing Spider-Man 2, et on parle bien du même Electro qu'il y a dans le film, sera possiblement, d'après d'énormes rumeurs fondées, de retour dans Spider-Man 3. On va lire tout ça, je vais vous présenter la news, et bien évidemment, ça va surtout être la grosse partie de la vidéo, mon avis à chaud sur cette news, parce que vous allez voir que c'est très concis. Bref, c'est parti, on en parle. Allez, on perd pas de temps, on part de suite du côté du Hollywood Reporter qui a donc l'exclusivité de cette news, n'est-ce pas? Spider-Man 3, donc c'est traduit évidemment en français, donc pardonnez la mauvaise traduction de Google Traduction automatique. Spider-Man 3, Jamie Foxx revient en électro. J'étais choqué complètement. Le projet vie de Spider-Man reçoit une secousse majeure, c'est le cas de le dire. Jamie Foxx, qui a joué le méchant classique donc de Spidey Electro dans The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield, blablabla, est en pourparlers finaux pour reprendre le rôle du dernier opus dans Spider-Man 3, qui sera donc entre autres réalisé par John Watt, avec toujours Tom Holland, Zendaya, ceux que l'on connaît. Voilà, la news s'arrête ici tout simplement, il n'y a rien d'autre. On ne sait pas d'où ça sort, mais c'est le Hollywood Reporter, donc on peut leur faire entièrement confiance là-dessus. Et au moment où je tourne cette vidéo, je doute pas qu'à l'instant même, c'est en train d'être lié partout. Du coup, évidemment, je vous invite à me donner en commentaire votre avis là-dessus. Est-ce que Electro, c'est un personnage que vous avez apprécié dans The Amazing Spider-Man 2? Pour ma part, je vais vous donner évidemment mon avis, on est là pour ça. C'est un personnage qui avait énormément de potentiel, c'est un personnage qui était charismatique, malgré finalement que son personnage, donc avant qu'il se transforme en Electro, soit tout sauf charismatique. C'est ça qui lui donnait son charme. Whoa, look who's here. Spidey. Voilà, je regrette peut-être un petit peu le manque de développement qu'il avait, et je regrette aussi peut-être le fait qu'il était un peu simplé, un peu con, on va dire tout simplement. Même si c'est vrai que Electro, même dans les comics, même dans les jeux vidéo, c'est quelqu'un qui sert plus, on va dire, d'homme de main. C'est pas vraiment le cerveau de la mission, du plan, du projet, tout ce que vous voulez. Parce que c'est notre projet! Mais c'est vrai que c'est un personnage que j'avais énormément apprécié. Je trouve que les libertés créatives, que ce soit en termes de son costume, en termes même de Jamie Foxx, parce qu'ils ont pris du coup un acteur noir qui est, je crois, une des versions d'Electro de Ultimate Spider-Man. Alors je suis pas du tout expert dans les comics, mais il me semble, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une version des comics qui existe, mais c'est pas la plus connue mine de rien. Ils ont décidé de faire ce choix en guise de liberté créative. Pareil pour le costume, Jamie Foxx était pour moi exceptionnel. Et puis, qu'on aime ou pas The Amazing Spider-Man 2, on a tous en tête cette fameuse scène de Times Square qui est juste épique et qui est une des meilleures séquences, tout Spider-Man confondu. Pourtant, je suis un grand fan de la trilogie Sam Raimi, vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est une des meilleures séquences, si ce n'est la meilleure de tous. Donc voilà. Et du coup, qui dit Electro dit un tout autre projet beaucoup plus colossal. On le sentait venir quand on a eu du coup les annonces, les rumeurs qui ont été faites autour de Kraven, maintenant qu'on a Mysterio, maintenant qu'on a aussi le Scorpion, même s'il est en second plan, on l'aura. Les Sinister Six vont arriver petit à petit dans l'univers de Sony, dans l'univers de Marvel. La version des Sinister Six que vous connaissez peut-être en ayant joué au dernier jeu Spider-Man PS4, n'est-ce pas? Sachez qu'il y a énormément de versions des Sinister Six, mais en gros ce qu'il faut compter, là je l'ai sous les yeux parce qu'il y en a tellement et j'ai une mémoire de merde, le Bouffon Vert, Vautour, le Rhino, Kraven le Chasseur, Docteur Octopus, Mysterio. Ça, ce sont un petit peu, on va dire, ce qu'il y a de base. C'est la plus connue, mine de rien, mais on n'est pas à l'abri de certaines libertés. Et c'est pour ça que moi, quand je vois une annonce d'Electro de suite, je pense au Sinister Six. On sait aussi qu'il y a de grosses rumeurs, des gros bruits de couloir qui courent depuis quand même pas mal de temps, qui parlent justement d'incorporer justement Kraven dans l'univers justement de Spider-Man, comme quoi Kraven aurait peut-être son propre film solo avant peut-être d'affronter Spider-Man dans un autre film. Le Vautour, il était présent dans Spider-Man Homecoming, ils l'ont pas fait mourir à la fin, il est en prison avec qui? Avec le Scorpion, les deux sont encore vivants, c'est pas pour rien qu'ils les ont pas fait mourir, alors que dans chaque film Spider-Man, le méchant meurt toujours d'une manière ou d'une autre, même
si c'est jamais Spider-Man qui le tue. Et celui qu'on a envie de voir, vraiment, je pense que là, tout le monde est assez d'accord avec ça là-dessus, le Docteur Octopus. Je sais que c'est un des personnages que vous préférez peut-être de l'univers Marvel. Il a été marquant notamment dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Il a été marquant dans Spider-Man PS4 pour être genre le big boss assez magnifique et très intelligent mine de rien là-dedans. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui aimeraient avoir justement cette adaptation. Personnellement, le Docteur Octopus de Spider-Man PS4 ne m'a pas marqué plus que ça, dans le sens où je me suis pas attaché au personnage. Le Docteur Octopus de Spider-Man 2 de Sam Raimi, j'ai pas accroché non plus, donc c'est vrai que vu que je lis pas de comics à côté, je suis pas vraiment un énorme fan du personnage, je suis juste assez curieux finalement de voir si une adaptation différente peut me faire aimer le personnage, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas vraiment le héros, enfin le méchant plutôt on va dire que j'attends le plus. Du coup, quand est-ce que les Sinister Six pourraient arriver? Alors déjà, calm down, ok, il faut se calmer 2 minutes, là c'est juste des suspicions, ce sont juste des rumeurs. Electro n'est pas encore confirmé, apparemment il est en pourparlers, il est en fin de négociation de son contrat pour justement revenir en tant qu'Electro, mais c'est pas encore certain, il peut encore se passer une couille dans le pâté comme on dit dans le milieu, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura avant d'autres films, parce que là on a Spider-Man 3 qui va arriver normalement bientôt, mais je pense que là-dessus ça sera beaucoup plus concentré sur l'arrivée des Skrulls dans l'univers. On a vu la scène post-générique de Spider-Man Far From Home et on sait justement que les Skrulls, il y aura tout le Sword. On sait que les Skrulls vont peut-être essayer justement d'aider Peter Parker à essayer de cacher son identité qui a été révélée, rappelez-vous, à la fin de Far From Home par Mysterio, par le biais de John Jenna Jameson, ce bon vieux gars qu'on aime tant. Donc je pense qu'on va peut-être avoir une poignée de films, que ce soit des films autour notamment des méchants, parce qu'on sait que notamment il y a Venom 2 qui va arriver, qui va affronter Carnage, ce sera l'occasion justement d'introduire Carnage dans cet univers. On sait ensuite, enfin je vous le parlais tout à l'heure, des rumeurs autour de Kraven le Chasseur qui aura son propre film solo. On n'est pas à l'abri non plus qu'à un moment le Scorpion soit développé d'une manière ou d'une autre, parce que vu comment il a été développé dans Homecoming, c'était tellement très fin, c'était tellement très maigre que finalement on n'a rien à se mettre sous la dent, donc lui aussi pourra avoir droit à quelque chose. Donc voilà, je pense que ça sera pas avant 4-5 films dans tous les cas, mais dans tous les cas c'est une nouvelle très réjouissante, je suis super content, d'autant plus que c'est Jamie Foxx, un acteur mais tout simplement magnifique, merveilleux, qui a fait toutes ses preuves à travers tous les personnages qu'il a joué, et en plus du coup reprendre le Electro de Jamie Foxx, est-ce qu'il y aurait pas justement un délire d'univers partagé, de dimension? Je sais pas vraiment comment ça pourrait rendre, il faut voir un petit peu, il faut laisser couler la news pour avoir un petit peu plus de précision là-dessus, pour voir si ça sera toujours la même version du personnage, ou si ça sera juste Jamie Foxx qui jouera encore Electro, mais un espèce d'autre Electro qui fait partie vraiment de l'univers de Spider-Man de Tom Holland finalement. Bref, dans tous les cas, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude, ou sur la chaîne YouTube si jamais c'est genre insane comme ici, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à aller me suivre du coup sur les réseaux. N'oubliez pas surtout de me donner votre avis en commentaire. Electro de The Amazing Spider-Man 2, est-ce que c'est un personnage, vous, qui vous a convaincu dans le film? Et en attendant les dos, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Des bisous les dos.